Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tom et Revan. Ici Tom et je suis évidemment accompagné de Revan. Comment vas-tu? Oui, bonjour à tous. Ça va très bien, merci. Plein de nouveautés qui sont tombées. Hâte de voir Et, ou- ça. et oui, on vient de voir sur un live Twitch Lorcana, Disney Lorcana, l'annonce de la prochaine extension Shimmering Skies qui sortira du coup le Oui, 9 août dans les boutiques spécialisées et le 23 août dans les grandes surfaces. global, Euh, voilà. Mais globalement, le même timing qui était respecté par rapport entre le 7.3 et le 7.4, à peu près. Donc C'est voilà. ça, c'est ça. Et ça a l'air d'être une dinguerie. On a vu que quelques trucs, mais ça a l'air très très fort. Mais du coup, sans plus attendre, on va peut-être regarder le trailer et voir un petit peu ce qu'on trouve dedans. Comment l'histoire va évoluer après la défaite d'Ursula. C'est ça. Déjà, c'est la fête. Ouais. Maintenant qu'Ursula est vaincue. Donc on retrouve Là, c'est- tous les personnages qu'on connaît. Là, ils ont tous l'air de faire la teuf. Hein. Voilà, moi là tout de suite j'étais Hades. On veut voir des cartes Hades. Eh oui. La Zootopie. Ouais. Donc là, l'illumineur qui avait délivré Ursula aussi. C'est ça. Shimmering Skies. Donc là, Voilà, il se donc passe là on des voit choses. Pénélope et Ralph du coup qui vont être à l'honneur. Et Merlin. On parlera après de tout ça. Alors, quel est cet objet? Donc là il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose apparemment qui va transformer l'Illuminarium. Illuminarium. Mais Basile est sur le coup. Les meilleurs enquêteurs sont Mais sur- oui. Kronk également, évidemment. Donc là, je pense que ça va être un peu tous les personnages qui vont être mis en avant dans ce nouveau chapitre. C'est qu'on les voit tout de suite. Bien sûr, est-ce qu'on va voir le grand méchant ou pas? Mais quel est cet objet, du coup, qui a l'air très important? Là, Et on voit là- la couronne. Oui. La fameuse La couronne. couronne brisée lors du combat contre Ursula. Exator. Exaort, un truc comme ça. Exasor. Là, apparemment, le talisman lui a donné le pouvoir. Est-ce qu'il n'y aurait pas de nouveaux objets qui vont venir pour booster les chansons? Peut-être. Peut-être. Ah, je cache Merlin. Merlin. Shimmering Skies. Très cool. Donc on voit le grand Illuminarium qui est en train de dépérir, de perdre des morceaux qui tombent après sur C'est les ça. terres d'encre. Mais tout le monde Qu'est-ce a l'air qui- de s'en foutre. Est-ce que c'est la Ouais, fête? eux, ils font la teuf. Mais ils ont pas encore tous remarqué, quoi. Il y a que le C'est ça, Merlin que et puis Pénélope et comment il s'appelle, Ralph, Ralph. qui ont pu voir tout ça. Alors là, une des premières cartes qui avait été révélée, donc pas forcément dans l'ordre dont ça a été fait, mais c'est Vanellope von Schwitz, j'ai pas choisi la plus simple à prononcer, de Sugar Roche. Donc une 1-2-2, donc à voir ce que ça va faire, elle est ancrable. C'est dur, ça va être difficile de dire si elles vont être bien ou pas tout de suite. Faudra voir avec ce qu'il y aura. Mais il y a un nouveau type qui s'appelle Racer. Donc Ça, c'est stylé. ça c'est plutôt stylé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne une team bolide. Ça pourrait être C'est très ça. drôle. Ouais, je vois bien. Tu sais, il y a des dessins animés avec Mickey et Donald et tout qui font de la voiture. Il y aura moyen qu'il y ait ces C'est ça. cartes-là Bah aussi, ouais. tu vois. Ça serait trop bien. Ensuite, on a Christophe. Oui. Coûte 9 non ancrable, 3 d'attaque, 7 de vie, l'or pour 3. Et pour chaque chanson dans notre défausse, il coûte 1 de moins pour être joué. Et il a rempart. Je trouve que c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, moi je Après, l'aime beaucoup. hein. il a que 3 de vie, il se fait battre Avec par 3 d'attaque. Medusa. Il y 3 a 7 d'attaque, de oui. vie. Il a 3 d'attaque, du coup il peut se faire avoir par Medusa, ce qui est Ouais. un peu le point faible du coup. Mais la carte est quand même pas mal, ouais. Moi, il me fait penser un peu à un Tchernabog de la chanson, du coup. Au lieu d'avoir des alliés, c'est des chansons pour réduire le coût. Ouais, c'est ça, exactement. J'aime beaucoup. On va voir, pareil, si ça va être bien ou pas.
Suivante, la mignon Bruni, qui a insaisissable. Donc une 4 en crabe 2 pour 2, insaisissable. Et quand ce personnage est banni, il peut piocher une carte. Moi, je me vois bien jouer ce genre de carte parce que c'est plutôt fort. En plus, c'est évasif, insaisissable. Donc, ouais, non, là, je la trouve forte. Je la trouve forte. Dans un deck aggro, c'est pas mal, ouais. Une mini Cusco. Enfin, une mini Cusco. Un Cusco amélioré, je dirais plutôt. Ouais. Voilà, plutôt. Mais mini par la taille. Ouais. Bah, l'adversaire va vouloir le gérer et comme il est pour 2, bah, s'il le gère, on a la petite compensation, enfin grosse compensation de piocher une carte, donc c'est quand même pas mal, ouais. C'est ça. Donc est-ce qu'on a envie de le buter, oui ou non? Mais par contre, tu peux l'envoyer sur un Diablo. Et piocher une carte. Ça passe crème. Tu le tues, tu pioches une carte, on est pas mal. Oh, on va pas théoriser trop maintenant, on va passer à la prochaine. Elsa. Ensuite, ouais, Elsa, elle coûte 5 en crabe, 2 d'attaque, 5 de vie, l'or pour 1. Elle a charge, elle a insaisissable. Et quand on joue ce personnage, on peut épuiser un personnage adverse. Je la trouve intéressante aussi. Hein. Ah bah oui, moi je la trouve super forte pour le coup. Ouais. Elle a les Peter Pan. Je sais pas si tu vois lesquels je parle, l'ombre de Peter Pan et Peter Pan. Ouais. En gros, c'est ça, mais en plus, tu peux taper direct quelqu'un qui vient d'être joué. Voilà, que 2 d'attaque, mais bon, c'est du violet, donc je pense tout de suite à Merlin Crab qui pourrait la booster, tu vois. En fait, elle peut chercher tout et n'importe quoi, puisqu'elle a charge plus le mot-clé insaisissable, et elle peut épuiser quelqu'un. Donc, oui, c'est ça. Ouais, franchement, les trois capacités ensemble, c'est vraiment très fort. Ouais. Ah non, elle est bien. Ouais. Elle est vraiment forte. Super rare du coup, très très joli artwork. Moi qui suis pas un grand fan d'Elsa pour le coup, mais rendre à Elsa ce qui est à Elsa. Oh, c'est à moi. C'est à moi. C'est pour ça. Scar. Un Scar en émeraude, oui, qui a ward, donc on peut pas le cibler. Et à chaque fois qu'un de nos personnages va défier un personnage qui a des dommages, on peut piocher une carte. C'est vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup l'idée, donc je pense à des trucs qui mettent des dommages directs quand ils arrivent, ou la fée clochette, ou même la nouvelle belle qui déplace les dommages. Ça peut être... il y a pas mal de combos à faire avec ça. Et vu qu'il a ward, même s'il a que 2 points de vie, il est à l'abri. Ouais, je suis un peu moins convaincu parce que, tu sais, côté Ruby, il y avait la reine de cœur qui disait que quand on faisait une attaque contre un autre personnage adverse, on piochait aussi une carte. Sauf que là, avec le Scar, faut que le personnage il ait des dommages sur lui. Donc c'est un peu plus situationnel. Après, il a ward, mais... Ouais, bah, c'est ça. Je suis pas hyper convaincu du fait que faut que l'adversaire ait un dommage. Ouais, ça va vite, hein. Ouais, maintenant c'est plus facile qu'avant. Ça va, ouais, voilà. Il suffit que t'aies un truc qui mette des dommages. Puis en plus, il a même pas besoin d'être épuisé pour que ça marche. Donc au pire, tu lui fais chanter une chanson qui fait, pour rester dans le thème de Scar, votre roi vous invite à la fête. Tu mets 2 avec quelqu'un, tu tapes. Avec Elsa, tiens, bam, tu la joues. Ouais. Je sais pas. Je suis pas encore convaincu par cette carte. Ouais, t'étais pas convaincu par d'autres cartes et ça t'avérait pas mal. Hein. Non, mais c'est vrai, on peut toujours se tromper, mais faut donner notre avis à chaud quand même. Oui. Moi, je l'aime bien. Nah. On a le droit de pas être d'accord. On a le droit. Et vous, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez aussi, c'est important. Team Scar, justement, on veut la Team Scar. En débattre. Ouais. En tout cas, les cartes Scar sont toujours très stylées. Mais oui. C'est sûr. Meilleur vilain. Allez, je passe. Maui, vas-y, je te la laisse. Donc une chanson pour 4 et vous êtes le bienvenu. Je pense you are welcome. Et on peut mélanger un personnage, un item ou un lieu dans le deck de son propriétaire et le joueur pioche 2 cartes. Donc ça me fait penser un peu à Yzma. Mais Yzma c'était que sur les personnages. Et là c'est sur toutes les cartes sur le board. Et là tu la chantes. Et tu la chantes. Donc je pense
Je pense que c'est vraiment une très bonne carte, surtout côté vert, parce que ça va jouer des decks aggro. Donc soit ça va être très utile pour se redonner des ressources, soit pour aller gérer une carte qui est vraiment compliquée à gérer sur le board adverse. Et du coup, même si l'adversaire pioche 2 cartes, c'est pas très grave tant qu'on gère la carte problématique. Ouais, je pense que c'est une bonne carte. Et ben je suis totalement d'accord avec toi. Comme quoi, on peut être d'accord. C'est C'est fou. magnifique. C'est magnifique. Et j'ai rien d'autre à ajouter en fait, t'as tout dit. Voilà. Très bel artwork, voilà, c'est ce que je dirais. C'est bien que ce soit qu'une peu commune, tu vois, en plus. Ouais. Ça va être. Je pense que ça va vraiment être joué. Ouais. Elle est en crabe, donc c'est cool ça aussi. Allez, on passe à la suivante, la légendaire, la première légendaire qu'on a vue. Donc une Donald Duck qui est d'ailleurs fête ses 80 ans cette année. Oh. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Voilà. Donc une shift, donc une 5 en crabe 3-6, une shift 4. Et quand on joue ce personnage, c'est une alter pour le jouer, chaque adversaire perd $2. J'aime bien l'idée. Et tant que notre adversaire a 10 ou plus de l'or, ce personnage gagne plus 6 d'attaque. Donc ça nous fait une 5, 9, 6 si jamais notre adversaire a passé les 10. Enfin, 10 ou passé les 10. Ouais, moi je pense qu'il y a des trucs sympas à faire avec cette carte. Voilà. Ouais, moi j'aurais peut-être vu un shift 3 pour le coup. Parce que là on a un shift 4 pour une 5. Donc c'est serré. C'est serré de 1. Parce que d'habitude, si on a du 5, c'est une shift 3. Je pense à Robin et à la bête. La carte est vraiment intéressante si elle a 9 d'attaque. Sinon, c'est juste une 3-6. Après, ouais, ça reste des bonnes stats, mais. À voir si s'il va être là plus pour diminuer l'or ou juste pour taper. Parce qu'il part que pour 1 en plus, alors elle peut même pas vraiment l'orer. Ouais, c'est vraiment ses effets quoi, qui sont importants. Ouais. Il est vraiment là pour taper, quoi. Et c'est un chevalier. Voilà. Ouais. C'est un floodborn aussi, pour Bucky. Pour Bucky, tu veux faire un vert rouge un vert rouge, Bucky. Bucky Donald. Allez, on passe à la suivante. On va peut-être zoomer. Snowana Rainbow, donc dans le monde de Ralph. Elle coûte 3, non en crabe, 2 d'attaque, 4 de vie, l'or pour 1, et elle a Charles. Je pense que ce ne sera pas joué. Voilà. Alors, s'il y a Diablo, toujours. Ah non, mais elle a pas évasif. Je suis bête. Non. Eh ben non. Mais c'est une racer. Du coup, à voir si dans le deck racer, un archétype racer, ça peut être pas mal. Mais bon, c'est une commune, ils allaient pas nous donner que des bangers. Non, je pense qu'elle est pas assez forte, cette carte. Allez, on passe à la suivante, si je fais bien mon travail. Voilà. Une autre Racer Floodborn, d'ailleurs celle-là. Tafita Muton Fudge. Ouais, même moi, je me dis que j'ai pas géré son nom. Là. Une Shift 2. Alors, faudrait savoir sur quoi on va la shifter, parce que pour l'instant, je crois que c'est la seule. Faudrait qu'il y ait une autre Tafita tour 1. C'est ça. Une fois par tour, quand ce personnage se déplace sur une location, on gagne $2. Why not? Faudrait voir avec ces déplacements de location qu'on a eu dans le dernier chapitre. Parce qu'on a eu pas mal, on a eu le petit bateau, on a eu dans le chapitre 3, je crois qu'il y avait le petit bateau, dans le chapitre 4, il y avait la petite bestiole. Il y a le hé, ouais. Il y avait pas le hé, mais il y avait le tuk-tuk. Le tuk-tuk, voilà. Il y avait le tuk-tuk qui déplaçait quand il arrivait. Donc ça peut être pas mal. À voir. Il y a un truc à faire avec les locations. Ça serait pas mal que je ressorte mon Jim Hawkins. Parce que là, il est dans le classeur, il bouge plus. Ok, ensuite on a une Vanellope, 4 non en crabe, 3 d'attaque, 3 de vie, elle l'or pour 2, elle a charge, et quand on joue ce personnage, elle gagne insaisissable jusqu'au début du prochain tour. Donc en fait, elle va vraiment venir aller taper les personnages insaisissables dès qu'elle arrive en jeu. Et si elle survit, elle peut résister et partir à l'aventure plus tard, parce qu'elle aurait insaisissable... encore pendant le tour de l'adversaire. Plutôt pas mal. Ouais, j'aime bien aussi. Je trouve qu'elle est pas mal, ouais. C'est elle qui va péter les Diablos. Tu ne veux des cartes que pour péter des Diablos. Ah non, en soi non, parce que je le joue.
Mais c'est le cœur du problème en ce moment, à l'heure où on Ouais, fait cette vidéo. C'est la carte un peu banger en ce moment. Ah, c'est ça. C'est ça. Allez, ensuite nous avons le prince Jean. Alors oui, alors là on peut voir le petit Vilinous à droite. Alors attendez. Désolé, je vais te cacher le temps de montrer le Vilinous. Voilà. Donc ils vont utiliser des cartes. Ils vont utiliser des cartes du Vilinous pour les remettre dans comment ça s'appelle, dans le jeu Lorcana. Je trouve l'idée assez cool parce que Vilinous étant sorti il y a quelques Attends, tu veux dire que dans la boîte Villainous, on va retrouver des cartes Lorcana, c'est ça? Non. Des designs des cartes Villainous ont été utilisés pour le jeu Lorcana. Ok. C'est comme ça que je l'ai compris. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je l'ai compris quand je les ai écoutés. D'accord. Voilà. Et donc le prince Jean, donc 4 ancrables, 3-4, on peut l'épuiser. Et je suis même pas sûr d'avoir compris l'effet en fait. On joue un item depuis notre main, ou on le défausse. Non, ou de ta défausse. De ta main ou de ma ta discard. De your hand or discard. Ah oui, d'accord. J'avais pas la nomenclature. Ok, avec un coup de 5 ou moins pour gratuitement. Épuisé. Ok, là, il prend de la valeur. Il prend tout son sens. Il prend tout son sens. Là, ok. Là, je me dis, ok, là, on y va. Là, on prend ce genre. Ouais. Ok, j'avais pas compris que c'était de la... En fait, je pensais qu'il fallait c'était soit tu le joues, soit tu le discardes, mais je comprenais pas l'intérêt. Mais du coup, tu joues une carte de ta main ou de ta défausse avec un coup de 5 ou moins et tu le rentres en jeu épuisé. Il accélère le fait de pouvoir jouer des objets. Après, pour l'optimiser, il faudrait avoir des bons objets qui coûtent 5. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais peut-être que dans ce set 4, il y en aura. Peut-être justement le médaillon qu'on voit là dans le trailer, tu vois. Et l'effet est puissant. Je pense que c'est une carte en tout cas à se garder sous la main aussi pour plus tard. Si dans ce set 5 il n'y a pas forcément d'objets intéressants, mais pour plus tard en tout cas, la carte elle me paraît forte. Ouais. Et le petit éclat de l'or en blanc comme ça, tu sais, sur les cartes promo, je trouve ça toujours très stylé. Ouais. Très joli. On pourrait presque croire qu'il en a pas par contre. Allez, on passe à la prochaine. Je crois que c'est la même. C'est la même, du coup, en mode... en carte normale, de display, quoi. Ouais. Voilà. Ça, c'est la carte. Celle-là, c'était la promo. La promo est plus stylée, quand même. Hein. La promo est vraiment belle. Elle est jolie. Hein. Ensuite, oh là 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 là. Un goat et pas en forme de goat. Ouais, alors celle-ci, elle n'était pas présentée dans le live, mais on l'a trouvée sur Twitter, donc je pense que c'est quand même un vrai spoiler. Donc c'est Merlin, elle coûte 6, non ancrable, 3 d'attaque, 7 de vie, l'or pour 2, il se shift pour 5, enfin il s'altère pour 5. Et attention, quand on joue ce personnage et qu'on utilise la capacité alter pour le jouer, on peut aller chercher n'importe quelle carte de notre deck et l'ajouter à notre main, et ensuite on mélange notre deck. Et ça, c'est le premier vrai tuto du jeu. Et ça permet... un sur-tuto, parce que là, c'est même pas un... Tu choisis ce que tu veux. Parce qu'on avait la madrigale, quand même, qui disait aller chercher une madrigale. Un madrigal, et mettez-le dans votre main, au-dessus du deck. Et là, c'est vraiment... tu vas chercher la carte que tu veux, ça va être trop fort. Ça me paraît extrêmement fort. Ça te permet vraiment, dans n'importe quel match-up, si tu connais bien le deck de l'adversaire, d'aller vraiment chercher la carte qu'il te faut, quoi. C'est ça. Bon, il faut attendre tour 5 quand même. Ouais, mais je pense forcément... Ça va vite, hein, je dis pas ça, c'est juste que je préfère le redire. Alors, il y a plusieurs cartes Merlin. En côté Saphir, je sais plus, mais évidemment, côté Améthyste, t'as les Merlin Lapin et Merlin Chèvre, rien que ça. T'as le Merlin Écureuil. Bon, il est pas trop joué, lui, mais... mais du coup, il est bas niveau valeur. Ouais, mais... Enfin, tu me diras, on a le temps de jouer Merlin Lapin pour shift derrière.
lapin et chèvre sont coup de 4, donc c'est parfait pour après shift sur 5, tu vois, tour 5. Donc non, je pense que vraiment la carte est très très forte, et je pense que sans trop se mouiller, hein, ça va être une des cartes à vraiment choper dans le set, hein, sans avoir vu les autres cartes. Il va falloir se sauter dessus dès le début, quoi, avant qu'elle monte trop en prix, quoi. Acheter de la display. Donc faut économiser ses sous pour le mois d'août. C'est ça. Allez, ensuite, qu'avons-nous sous le chapeau? Un terrain, le grand illumineur. Narium. Waouh. Le grand illumineur. Du coup, une 3 ancrable, donc 2 pour mettre quelqu'un dedans et 9 de vie. Donc, tous les personnages avec support gagnent plus 1 de l'or et 2 points de vie tant qu'ils sont dans ce lieu. Est-ce que c'est une tentative de ramener les cartes support sur le devant de la scène? Peut-être. Ouais. À voir. Le problème, c'est que des lieux, c'est toujours le même. Hein. Personne ne veut les jouer. Il y a quelques lieux qui sont joués, mais oui, là, clairement, ça cible un mot-clé qui n'est pas joué aujourd'hui, depuis le début du jeu. Mais avec ça peut peut-être le devenir, parce que le plus 2 de vie, c'est quand même fort. Ouais, on voit déjà juste la crique chez les verts, là. Déjà qui donne 1-1. Déjà, ça, c'est fort. Alors là, qui donne plus 2 en plus, c'est vraiment bien. Il faut être support. Mais... La carte est super intéressante. Après, à voir comment ça se deck build, mais comment construire ça, mais c'est intéressant quand même. Yep. Suivante. Ah, mon ami Kronk. J'adore ce personnage. Tous les morceaux se recollent. Oh yeah. Donc il coûte 7, il est pas ancrable, 6 d'attaque, 6 de vie, c'est un floatborn, côté acier, c'est super important. Ouais. L'or pour 1, il se shift pour 5, et durant notre tour, quand ce personnage en bannit un autre lors d'un défi, on peut jouer un personnage d'un coût de 5 ou moins gratuitement depuis notre main. Donc moi je trouve ça balèze, hein. Je trouve ça fort quand même. Ah bah ouais, totalement. Mais qui a un coût de 5 ou moins qui est lié à Kronk et qu'on pourrait jouer? Ah, Bucky. Pour le coup, faut jouer Bucky avant de jouer Kronk. Mais coûte 5 ou moins, t'as le Robin des Bois, t'as la Bête. Enfin, t'as tellement de bonnes cartes côté gris, quoi. T'as tellement de bonnes cartes pour côté gris. Ouais, c'est balèze quand même. Hein. Après, il faut qu'il survive un tour. Mais bon, 6-6, il y a moyen qu'il survive un tour, mais... C'est vrai. Non, ça va être une bonne carte, ça. Je pense qu'il y aura une bonne... Il a quand même 6 de vie, synergie. Donc il y a moyen qu'il résiste. Hein. Ouais. On notera juste sur l'artwork, qui est très joli aussi, qu'il est en train d'abaisser le levier. Voilà. Ouais. Je pense qu'il fait des bêtises dans le Grand Illuminarium. Ouais, quand on le voyait dans la bande-annonce, il était là en mode qu'est-ce que je fais, où est-ce Qu'est-ce qui se passe? Je suis derrière. C'est ça. D'ici qu'il ait fait une boulette, il n'y a pas des kilomètres. C'est clair. Ou au contraire, qu'il actionne tout ce qu'il faut pour qu'après Basile trouve les bons indices, tu vois. Peut-être. Le Badanon, donc les méchants anonymes. Donc 3 ancrables, 2 de valeur pour mettre un personnage et 7 de vie. Donc là c'est un terrain spé vilain. Bon, en même temps ça aurait été bizarre autrement. Donc les vilains gagnent. Si vous épuisez que vous payez 3, vous pouvez jouer un personnage avec le même nom que ce personnage gratuitement. Alors j'arrive pas à voir quel gros vilain on peut sortir tout de suite. Surtout au moment en gris. Ouais. J'ai du mal à en voir. Il y a, je pense à Maléfique. Ouais. Maléfique à dragon, mais après je crois pas qu'il y a de Maléfique acier de Maléfique rouge. Non, je crois pas non plus. Qui est petite. Et moi ça me fait penser un peu à l'effet de Hades Emerald du chapitre 4 qui dit vous pouvez bannir un de vos personnages et invoquer spécialement un personnage du même nom depuis votre main. Ouais. Donc ça me fait un peu penser à ça.
Ouais, la Et là, mécanique faut payer est... 3, donc. C'est ça. La mécanique est sensiblement la même que Hades, sauf que là, c'est Mhm. que les vilains. Il faut qu'ils soient dans le lieu. Ah, ça me paraît dur quand même. Attends, il y a un truc que j'aimerais bien mettre en avant. Jouer un caractère avec le même nom que les caractères que le personnage qui vient d'utiliser l'effet. On est d'accord qu'on part du principe que ton personnage est obligé de venir de ta main. Alors, faut que ton personnage qui est sur le board et dans le lieu s'épuise pour Mhm. jouer un personnage de ta main. Du même nom. C'est pas dit de ta main en fait. Ouais, mais quand tu dis jouer un personnage, c'est forcément de la main. Tu peux pas jouer un personnage de ta défausse. Bah l'autre c'était pas jouer une carte de la discard. Oui, mais c'était explicite, c'était dit. Hmm. Ouais, ça me paraîtrait trop fort sinon. Pour une 3. Mm. Pareil pour le Kronk. Le Kronk, c'était jouer un personnage de 5 ou moins. Ça dit pas de ta main, mais comme c'est jouer un personnage, Ouais, c'est c'est vrai. forcément de ta main. Ils auraient dû le préciser. Je suis à cheval sur la nomenclature. Parce que du coup, ça va poser des problèmes. Donc voilà, donc là on a fait le tour des cartes. Donc là c'était Ouais. un peu maintenant les ajouts. Donc ouais, les fameuses pochettes Lorcana, enfin. Ça va permettre aux joueurs qui se prenaient des warnings en tournoi parce qu'ils avaient des pochettes transparentes de jouer avec le beau dos. C'est vrai que c'est dommage que l'illustration est quand même très très jolie. Et c'était dommage de pas pouvoir la mettre en avant. Ouais, j'avoue que moi, ces pochettes-là, elles me hype bien quand même parce que juste pour, par exemple, le deck que tu vas emmener en tournoi, tu vois, hop, tu resleeves tout, tu mets ça. Elles sont Après, quand je même stylées, tu vois. conseille plus de double sleever les sleeves comme ça. Alors, je sais pas si la qualité de cela serait différente, mais j'en avais acheté et je sentais que fallait les double sleever parce qu'elles étaient super fragiles. Ouais, c'est pas de la qualité de Dragon Shield ou d'Ultimate Guard. C'est Ouais. ça. On n'est pas sponsorisé du tout pour cette vidéo. Ah, avec le... Non, la chaîne est trop petite pour qu'on ait n'importe quel sponsor. Ah, s'ils nous écoutent. On est là. Non mais ouais, c'est vrai que souvent les pochettes comme ça sont pas très résistantes. Et est-ce qu'on a le droit de double sleever en tournoi? Moi j'en ai vu Oui. quand même en tournoi, mais je T'as sais le que droit. dans certains jeux c'est pas toujours accepté. Si, t'as le droit. C'est Ouais, heureusement. super commun maintenant. Même Yu-Gi-Oh! S'y est mis il y a 1 an ou 2. Ok. Non, elles sont jolies. Alors, je sais pas Ça, si on c'est a des plutôt photos des autres, de ce qu'on voit en arrière-plan, là, juste en bas, un petit scan. Alors, j'ai pas tout mis, j'ai juste mis les tapis ouais, dans Ok. dans les objets. Donc là, on voit le tapis de Lucazis Family. Enfin, on est une famille. C'est ça. Qui est Et, très joli. Plutôt sympa, ouais. Bien coloré. Mm. Moi, j'aime bien. Ça me rappelle les couleurs de Winnie. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Ah oui, bah du coup il y a une trove qui va être qui a été annoncée aussi. Et dans cette trove, bah, du coup c'est le classique. Il y Ouais, a des on va avoir globalement les boosters. mêmes choses. Voilà, de toute façon Des dés. on mettra une main sur une trove et on fera sa description. Ça sera mieux que de spéculer sur ce qu'il peut y avoir dedans. Ça se trouve, il y a des trucs Bah, de ouf, il nous l'a pas dit. Je pense qu'il y aura 8 boosters, encore d'un jeu de dés, peut-être encore des séparateurs comme avant. Ouais. Ah, les dés, ils sont dedans. Il Ouais. les a montrés, ils sont blancs. Voilà. Mais surtout, parlons des decks de structure. Ouais. Là, le premier, c'est Elsa et je ne sais plus qui, mais c'est Ruby Vanellope, Amethyst. je crois. Ouais. Ah oui, peut-être, ouais. Non, c'est Ralph. C'est Ralph. C'est Ralph. C'est Ok. Elsa et Ralph. Et du coup, Ruby Amethyst, voilà. La classe. Deck de démarrage. La classe. Donc ça, faudra voir ce qu'il y a dedans, parce que pour l'instant, on a que quelques cartes. Et l'autre, c'est vert gris. C'est la Et classe l'autre, c'est aussi, vert gris. Voilà, c'est la classe aussi. C'est les deux decks que je joue. Voilà. Mais Ouais. non, c'est pas mal donc avec Scar et Kronk. Et Kronk, ouais. C'est ça. Donc ouais, j'ai hâte de mettre ma main sur ces petites merveilles. Et ensuite, nous avons le autre tapis qui est... Déjà que la carte en soi est magnifique, mais la mettre sur Le un tapis, celui-ci, il me hype bien, ouais. c'est trop joli. Je préfère vraiment celui-là à celui d'avant, quand même. Largement. Il Il est vraiment beau, celui-ci, ouais. est trop beau. Ça donne envie de jouer belle. Hein.
Et c'était la dernière image. Ouais, c'est à Déjà. peu près tout ce qui a été présenté. On a aussi la vue de la display. Je l'ai pas mis là, mais de toute façon, c'est que l'image de la display. On n'apprend pas forcément Ouais. grand-chose de plus. Par contre, ils n'ont pas annoncé de nouvelles quêtes des Illumineurs. On pensait à peut-être une quête contre Hades, mais ça viendra Bah, plus tard, peut-être dans un 7-6. Moi, je m'attendais voilà. Je pense que Hades, du coup, sera pas chapitre 5. Alors que je l'attendais avec impatience. Mais du coup, ouais, non, on va être sur une histoire où je vois pas du tout ce qui s'est à se passer. On voit qu'il y a quelqu'un dans l'Illuminarium qui s'approche de la couronne. Mais qui? Ouais, pour le moment, ça on se sait pas. trouve, c'est Hades, hein, c'est juste qu'on là, on a aucune information. Mais Ça fait penser un peu à la transition qu'il y avait avec le chapitre 3. Tu sais, le chapitre 3, il n'y avait pas vraiment de grands méchants, mais on voyait Ursula récupérer le trident. Et là, Ouais. ça fait penser un peu à au même oui, cycle. c'est ça. On En voit décalé. quelqu'un se rapprocher de la couronne d'Exasor. Et probablement dans le 7-6, du coup, avoir encore un grand méchant, probablement Hades, et avec une nouvelle quête. Ouais, ça serait cool. Donc un Hades en fin d'année, quoi. Ouais, Plus ou bah moins, ça sera ouais, pour décembre. 3 mois après, c'est tous les 3 mois, tous les 4 mois. Ouais, tous les 4 Tous les mois, quatre- je pense. Donc là, tous les 4 mois, ouais. septembre, octobre, novembre. Ouais, c'est ça, en décembre. En décembre, je veux mon Hades. Voilà. Avec un beau tapis. Encore plus beau que celui que j'ai. Même s'il est très beau. Bah, c'est à Donc, peu près tout. Hein, en voilà, tout cas. bah Mais, c'est tout, on a fait le tour. Hein. après, la grosse déception, on avait tous une attente, c'était une annonce d'une application, d'un soft, d'un jeu en ligne officiel. C'est vrai. Tout le monde l'appelait, tout le monde demandait ça, et ça n'a pas été le cas. Alors peut-être que du coup ils vont se mettre dessus pour le faire. Ah bah là je pense qu'ils n'ont pas le choix, hein, de toute façon. Ce sera peut-être le cadeau de Noël, on sait pas. C'est ça. De toute façon, je pense pas qu'ils ont demandé aux créateurs de Pixelburn de stopper pour rien faire derrière. Je pense qu'ils ont une idée en tête. Mais alors oui, ok, ils se faisaient de l'argent un peu pour comment dire, pour bosser en fait, pour faire tenir le truc, les serveurs et tout. Mais du coup, quand on pousse, pas tant de thunes que ça. Ouais, mais quand on pousse le raisonnement au bout, c'est vrai qu'ils se faisaient de l'argent grâce à Disney. Et je pense que ça faisait partie des arguments qui ont fait que ça a fermé. Mais j'espère secrètement que le plus gros argument, c'est on va ouvrir notre propre truc, donc ferme le tien. Ouais. Voilà. Après, Pixelborn était très transparent sur les revenus et ce qu'il en faisait. Il se payait lui-même et il payait tous les gens qui travaillaient pour Pixelborn. Et derrière, tout le surplus d'argent, il le donnait à des associations et il disait à quelle association il avait donné combien, etc. Et du coup, c'était plutôt vertueux en fait finalement. Mais maintenant c'est fini quoi. C'est un peu dommage. J'espère qu'effectivement ils n'ont pas arrêté ça, qui était plutôt vertueux comme je dis, pour ne rien faire derrière. Je pense forcément qu'ils vont sortir quelque chose. Après, quand est-ce que ça va se faire, ça, on sait pas. Hein. Non, ils ont déjà annoncé Pixelboard qu'ils allaient faire une plateforme pour jouer en ligne, en live. Ouais. Je sais pas si on peut le mettre vite fait là. Je peux te trouver ça. Voilà, donc là ça va être le nouveau Pixelborn au final, où on pourra donc choisir notre deck que du coup il faudra avoir en physique évidemment, et il y aura tout un système du coup de live deck avec un rapport de résultats qu'on pourra, comme si on était en tournoi en fait. Donc j'espère qu'ils vont mettre ce que tu valides, tu vois, pour pas avoir trop de problèmes. Enfin, je sais pas si on a vraiment bien expliqué, mais en gros, va falloir utiliser une caméra pour filmer ses propres cartes et jouer contre quelqu'un en ligne, comme du remote play. Remote duel. Voilà. Et on pourra, la plateforme Pixelborn Connect mettra des overlays, ce qu'on appelle des overlays, pour mettre peut-être des compteurs de l'or, où on devra nous-mêmes rentrer les compteurs de l'or, mais ça se verra à l'écran. Je pense à notre icône de joueur avec notre nom de joueur, ça sera affiché directement. Après, je pense qu'il y aura tout un logiciel de base, et en fait, tout ça, ça sera du setup. Et une fois qu'on sera en game, bam, ça s'affichera. En fait, il y aura toujours cette structure qu'il y avait dans Pixelborn, mais
mais du coup, ça serait. En fait, c'est juste le plateau de jeu qui va changer. C'est ça. Mais et ça, je pense que pour nous, c'est hyper intéressant. Oui. Ah bah, de toute façon, oui, on avait déjà parlé en off. Mais parce que, en fait, ça va être, entre guillemets, une interface connue de tout le monde. Et pour nous, quand on va vouloir faire des parties en remote play, on va pouvoir très facilement faire suivre aux viewers l'avancée de la partie avec les scores, ce genre de choses, tu vois. Et ils auront une interface où ils seront pas Oui. dépaysés, tu vois. Ça sera Oui, c'est vrai, toujours parce que- la même. Et c'est un confort quand même. Et je pense que du coup, c'est vraiment pas mal, c'est intéressant. Donc, J'avais essayé, j'avais essayé de set up ça pour nous, entre nous. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir des interactions entre les différents direct. joueurs. Et au final, Ouais. c'était moi qui aurais, enfin celui qui enregistrait, qui aurait dû changer les trucs en live. Et c'est vrai que ça aurait été compliqué. Là, c'est vrai que en tant que streamer, C'est un bon outil. ça va être très très puissant. Et le seul mauvais côté, qui est pour tout le monde, hein, pas que les streamers, mais pour tous les joueurs qui vont vouloir jouer sur Pixelboard Connect, c'est que dorénavant, il nous faut les cartes. Ah bah ça, c'est clair. Et ça, Là, c'est dommage, mais bon. Après, c'est bien, c'est super agréable de jouer avec ces cartes aussi. Hein. Oui. Non, mais c'est plus d'un point de vue financier. Tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter tous les decks. C'est clair. On verra peut-être moins de diversité de decks en tout cas. C'est ça. T'es en train de dire qu'on verra beaucoup plus de Ruby Amétis? Je sais pas, mais en tout cas, on verra peut-être moins de diversité, ou au contraire, peut-être qu'on verra plus Parce qu'au plus final, de decks, des gens qui vont construire leur truc eux-mêmes, tu vois. Sur Pixelborn, au final, on voit beaucoup de rouge-bleu, de gris-vert, et ça tourne beaucoup en rond. Et qu'importe le palier sur lequel on joue, là, ça peut être très drôle de voir des decks auxquels on va pas forcément s'attendre. Et un truc qui serait bien aussi, donc je sais qu'en Hard Ranked, il le faisait pas, mais ne pas afficher les couleurs de ton adversaire pour vraiment te mettre en condition de tournoi, enfin de tryhard surtout. Bon, sauf si tu sais avec qui tu joues, tu vois, mais voilà, enfin, vraiment se mettre en condition de tournoi pour cet outil. Et savoir si on pourra choisir le BO2 ou le BO3 aussi. Ça pourrait être sympa. Ouais, c'est clair. Puis ce qui est bien, c'est que c'est un outil qui va nous permettre de jouer contre plein de gens avec nos propres cartes et de suivre aussi nos statistiques de victoire et de défaite avec notre deck. Donc ça sera comme Pixelborn qu'on connaissait, enfin qu'on connaît encore aujourd'hui puisque c'est pas encore fermé, mais qu'on connaissait mais avec nos cartes. Donc vraiment, je pense qu'il a apporté une bonne alternative quand ce sera disponible. Et moi, je compte bien l'essayer, ça c'est clair. Bon, on les serre ensemble. Ah bah oui, c'est clair. Mais ouais, plutôt stylé. Bon, on a un peu divagué. Voilà, on a parlé un peu plus de sujets qu'on aurait dû. Mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour donner votre avis sur différents sujets. Et on vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Voilà. Allez. Boujou. Boujou.